Mon frère élève Jésus là où tu es. Ma soeur élève Jésus là où tu es. Oh, dans ta maison, dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ton lieu de travail, oh, dans ta voiture, marchant à pied, dans les bus, dans le taxi, dans ta chambre à coucher, ou sur ton lit, dans tes voyages. Élève Jésus, élève son Esprit Saint, élève le Père, toi les montagnes, oh les montagnes, il est Dieu, il est Yahweh, éternel. Il n'a point de commencement ni de fin. Nous allons le dire encore une fois. You are Yahweh. Mon frère, ma soeur, là où tu es, dis-le avec nous qui sommes ici. Vous nous suivez partout. Sur les quatre coins de la terre. Alléluia. Il est Dieu.
Alpha and Omega. You are the beginning and the end. You are our strength, our wisdom. Tu es tout pour nous. C'est pourquoi nous te donnons nos vies. Toi qui as écrit un livre pour nous. Oh, nous attendons en toi. Nous attendons en toi. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le chant de feu? Nous allons prier, enchaîner avec la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons donc la présence de chacun de vous ce matin. Amen. Chant de feu, merci. Merci au chant de feu. Merci pour votre prestation. Vous savez, hier, on n'a pas pu répéter. Hier, on n'a pas pu répéter. J'ai dit au chant de feu, nous allons travailler. Alléluia. Et nous allons essayer de mettre aussi la louange et l'adoration en direct. Alléluia. Donc, comprenez leurs émotions, comprenez les erreurs techniques. Nous allons de gloire en gloire. C'est comme ça que nous allons continuer à améliorer le travail. Voilà, ce ne sont que des adolescents avec comme moyenne d'âge 14 ans, mais ils font ce qui est bien devant le Seigneur. Alléluia. Cela nous lance directement dans les cultes. Aujourd'hui, je vais lire, nous allons lire, prenons ensemble nos Bibles dans Proverbes chapitre 22. Proverbes chapitre 22, nous allons lire un texte important qui est bien. Alléluia. Le texte est dit dans Proverbes chapitre 22, verset 6. Proverbes 22, 6. Proverbes 22, 6. Alléluia. Nous prenons donc l'Ancien Testament. Nous prenons l'Ancien Testament. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Proverbe 22, 6 dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voyez ces chars de feu, ils ont commencé la musique spontanément. Le Saint-Esprit les a saisis. Il n'était pas comme ça il y a quelques mois, je dirais. Mais on voit qu'il s'améliore. C'est l'atmosphère de la gloire de Dieu. C'est l'atmosphère de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit les accompagne, les inspire. Tantôt, on leur demande de faire beaucoup, mais bon, ils sont limités par rapport au potentiel qu'ils peuvent manifester jusqu'à présent. Alléluia. Alléluia. Voilà. Prions. Père, merci pour la parole d'aujourd'hui. Merci pour ce temps aussi merveilleux. Merci pour ce que tu as préparé pour nous. Merci pour ce que aujourd'hui tu vas encore ouvrir notre intelligence. Tu vas encore parler à quelqu'un. Tu vas encore remettre sur les bonnes voies celui qui a été dérouté. Tu vas encore restaurer celui qui avait chuté. Tu vas encore relever certains dans les désespoirs, parce que tu es Père d'amour, tu es Père de joie, tu es Père de grâce. Alléluia. Voilà. Nous sommes encore dans
thème, la culture du royaume des cieux. Je vous avais dit, si vous avez des problèmes pour comprendre le mot culture, comprenez cela en termes d'éducation. L'éducation dans le royaume des cieux, la culture du royaume des cieux, ou l'éducation dans le royaume des cieux, ou l'instruction dans le royaume des cieux, ou la manière de vivre, comment vivre le royaume des cieux. Alléluia. Comment on les vit. Le dimanche passé, je disais que on le vit, on commence à vivre la culture du royaume des cieux quand on commence à amener les gens dans l'église comme ça, l'église, je dis toujours 4 murs. Pourquoi? Parce que il y a des personnes à qui Dieu a donné la sagesse pour pouvoir encadrer les autres. Ça commence par là. On a vu la coutume de Jésus qui allait à la synagogue régulièrement. Il allait écouter la parole. Ainsi, le jour J, au moment où le Saint-Esprit lui a dit, c'est le temps maintenant du ministère, Jésus est parti dans la synagogue selon sa coutume. Il a pris le livre du prophète Ésaïe et il a commencé à lire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Alors on a dit, ça commence comme ça et puis ça se développe dans la maison. Donc, un équilibre, église, maison, église, maison, église, maison, et puis on commence à grandir. Dans la maison, on partage. À l'église, vous savez, on n'a pas beaucoup de temps d'échange. On n'a pas beaucoup de temps de prendre quelqu'un en charge. C'est difficile, mais dans la maison, le parent est là tous les jours, presque 24 sur 24 avec les enfants. Vous savez, on a fait une étude pour voir combien de temps les enfants passent devant soit les jeux ou à l'école ou à la maison. On a compris que l'école, malgré que les enfants partent à l'école, ils quittent la maison certains à 7 heures pour commencer les cours à 8h30, ils rentrent vers 17h. Nous croyons qu'ils passent beaucoup de temps à l'école. Or non, les études ont montré que les enfants passent beaucoup plus de temps à la maison qu'à l'école. Parce que si vous enlevez simplement ce temps de l'école, regardez le reste du temps. Ils sont dans les transports et puis ils arrivent à la maison. Donc toute leur vie, c'est en réalité dans la maison. Ce n'est que les parents qui ne prêtent pas attention à cela perdent leurs enfants. On voit que les enfants commencent à dévier de comportement, commencent à fréquenter des mauvais milieux, regarder des mauvaises choses quand les parents ne sont pas là. Et ça commence à influencer négativement leur vie. Vous voyez? Donc si vous savez que votre fils ou votre fille passe beaucoup de temps dans la maison, vous devez faire de sorte que dans la maison, qu'ils reçoivent aussi les lumières, les connaissances, cette manière de vivre du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Voilà. Voyez ici Proverbe 22:6 dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. C'est-à-dire, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Qui éduque? C'est les parents. Et quel parent? Le parent qui a la vision de la culture du royaume des cieux. Donc, ce que le parent a, c'est ce qu'il va déverser sur l'enfant. Et quand l'enfant va grandir, on verra que l'enfant manifeste le règne et le royaume des cieux. C'est ça. Pourquoi beaucoup ont des difficultés aujourd'hui? Je pensais à nous-mêmes. Je me rappelle, quand j'étais petit, on allait encore à l'église catholique. En ce moment-là, il fallait, l'église commençait à 9h, on avait des messes de 9h jusqu'à 12h. On appelait ça les messes selon le rite, je pense, zaïroise ou africaine, congolaise, je ne sais plus encore le nom. Donc, la messe commençait à 9h et la messe finissait à midi. Alors j'ai commencé à regarder notre église
Saint-Christophe. Je commence à regarder la grandeur de cette église. Mais je réalise un fait, que cette église-là, quand j'avais même fait ma première communion dans cette église, l'église n'était pas bourrée à craquer. Pourtant, l'église est dans un quartier populaire. Ceux qui connaissent la commune d'Engalema, c'est là que je parle de la cité des anciens combattants ou la cité Roi Baudouin. C'est un quartier populaire. Nous venons d'ailleurs, on allait dans ce quartier-là parce que l'église était proche de la maison. Et je ne me souviens pas à l'époque voir l'église bondée à craquer. Non. Mais pourtant l'église est dans un quartier populaire. Cela veut dire quoi? Même quand nous, nos parents, nous ramenaient dans cette église, il y a beaucoup qui habitent ces quartiers populaires qui n'allaient pas à l'église. Vous voyez? Beaucoup ne vont pas à l'église. Et aujourd'hui, c'est la même chose aussi. Il y a des églises partout ici, à Bruxelles. Regardez comment on a quadrillé les villes. C'est magnifique. Ici à Bruxelles, je ne sais pas, sur chaque 500 mètres ou 1 kilomètre, tu dois avoir un bâtiment d'église. Pourquoi on a fait ça? Pour que dans tous les quartiers, les gens ne se déplacent pas très loin pour aller prier. Mais regardez les églises. Est-ce que les églises sont bondées à craquer? Non. À ces bâtiments d'église catholique se rajoutent les églises protestantes et l'église des réveils. Est-ce que tous nos bâtiments sont bondés à craquer? Non. Alors, on grandit dans cette atmosphère. Beaucoup grandissent comme ça. Dans cette mentalité de ne pas aller à l'église, de ne pas fréquenter les milieux, les milieux entre guillemets religieux. Ils ne fréquentent pas, ils sont dans la maison. Et puis un beau jour, on lui présente la parole, on dit voilà, Jésus est bon, Jésus sauve. Il est touché par le Saint-Esprit. Et la personne, on l'invite à l'église. Vous allez voir que beaucoup de personnes ont des difficultés pour être réguliers, pour être disciplinés, simplement pour venir à l'église. Ils ont des problèmes. Les problèmes viennent d'où? Vous les confiez des tâches, des petites tâches à faire. Ils sont toujours incapables ou ils n'arrivent pas à les faire correctement. Il y a peu de gens, regardez dans toutes les églises, il y a peu de gens qui sont pointus dans les affaires qu'on leur donne, dans les responsabilités qu'on leur donne. Cela vient d'où? C'est une culture. La personne a grandi sans développer la culture des affaires de Dieu. Et cette personne-là, à l'âge de 25, 30 ans, 40, 50 ans, vous leur dites de venir à l'église. Vous croyez qu'ils vont développer directement comme ça le règne? Non. Ou manifester le règne? Non. Le royaume des cieux, pour eux c'est étrange. Tellement que la mémoire et le cerveau est corrodé. Il y a une corrosion dans la mémoire et le cerveau sur la manière de comprendre les choses de Dieu. C'est difficile. Alors on commence à tailler, à nettoyer pour que l'homme ou la femme de Dieu se sente à l'aise, vive la gloire de Dieu. Mais beaucoup n'y arrivent pas. Et on commence à regarder ceux qui brillent, les uns les autres, des pasteurs ou des frères, des sœurs, qui brillent dans des coins comme ça. Oh non, Dieu leur a fait grâce. Oh, Dieu l'a fait grâce. Oh, quelle onction. Oh, il a beau, ce pasteur a beaucoup d'argent. Il s'habille bien. Oh, et puis il y a certains qui commencent à développer la jalousie et autre chose. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens n'ont pas compris la culture du royaume des cieux. Ils n'ont pas été instruits dès leur jeune âge. Vous voyez? Ils n'ont pas été instruits dès leur jeune âge sur les affaires de Dieu. Et ça leur tombe comme ça. Vous leur dites, votre corps est le temple du Saint-Esprit, ils ne comprennent rien. Et quelqu'un malade, on lui dit, mais la guérison est en toi, et la personne ne comprend rien. Non, pasteur, prie pour moi, parce que toi, tes prières, Dieu entend. Tes prières. C'est quelle affaire? Vous voyez? Ça commence là, l'instruction.
sur les affaires de Dieu. Jésus a 12 ans. Je vous ai dit ça la fois passée. À 12 ans, Jésus, ils ont été à Jérusalem, Marie et le papa Joseph, fêter la Pâque. Ils retournaient à Nazareth, ils ont oublié Jésus à Jérusalem. Jésus est resté à Jérusalem. Ils croyaient que Jésus était avec les membres des familles. Mais ils ont constaté après un moment donné, Jésus n'était pas là. Ils ont commencé à chercher. Ils sont retournés à Jérusalem. Fouillant partout, il n'était pas là. On dit bon, on voit que Jésus est souvent curieux. Toujours, il a la coutume d'aller à la synagogue. Il a la coutume d'aller à la synagogue. Cela veut dire quoi? Jésus s'intéressait à ce qui était prêché. Vous voyez? Marie et Joseph disent, comme il s'intéresse beaucoup, il aime beaucoup la parole. Écoutez à la synagogue, allons au temple. Certainement, on va le voir là-bas. Et puis, en allant au temple, ils arrivent jusque là où des docteurs de la parole étaient là, qui partageaient la parole de Dieu. Et Jésus était au milieu d'eux, très attentif. Il souriait, il était content, comme un poisson dans l'eau, à l'aise. Il posait des questions. Et puis, les gens s'étonnaient. Oh, comment cet enfant est aussi intelligent comme ça? Marie et Joseph, dans la précipitation, soulagés. Soulagés. Mais vous savez, les parents, mais Jésus, 3 jours, qu'est-ce que tu nous as fait? Oh non, vous ne savez pas que je dois occuper des affaires de mon père. Voilà, la culture du royaume des cieux, l'instruction dès l'enfance. Il aime écouter la parole. Il grandit dans ça. Voilà. Donc, mais nous maintenant, c'est à l'âge adulte que nous sommes tombés sur la vie du royaume des cieux. Nous devons bosser, accepter par la foi, bosser, lire, nous voir en Jésus, accepter ce que Jésus a fait. Et nous avançons. Moi, je vous l'ai dit, je ne cesse de le répéter. Beaucoup de gens voient l'onction par la grâce, mais peu, c'est par la foi. Subitement, ils ont commencé à voir l'onction. Oh, et puis bon, l'onction, Dieu a fait des choses comme ça, mais peu de gens, par la foi. C'est ce que je vous demande. Si subitement, vous ne voyez pas l'onction chez vous, faites-les manifester l'onction par la foi. Par rapport à ce que Jésus vous a donné, c'est ça, le royaume des cieux. Comment vous les ferez? En priant pour vous-même, en priant pour les autres personnes. Pas des prières longues. Avez-vous déjà vu Jésus faire des prières longues sur des personnes? Avez-vous déjà vu Jésus faire des longues prières? Des Paul, des Pierre? Non. Non. Peut-être quand ils avaient des cas un peu, je dirais, importants, je dis cas importants, pas difficiles, cas importants, comme Dorcas qui était décédé. On voit Pierre. Dorcas est morte, habite dans la Bible, elle qui aidait beaucoup de veuves. Les gens sont partis, ont couru pour appeler Pierre. Pierre, viens prier, Dorcas sera ressuscité. Vous voyez déjà, les gens qui vivent l'atmosphère, la culture du royaume, une sœur parmi eux meurt. Mais la communauté dit, écoutez bien, ça c'est très important, la communauté dit, allons chercher Pierre. Quand Pierre viendra, il priera, Dorcas sera ressuscité. Déjà, la communauté marche comme un seul homme. La communauté a une seule pensée. Même si parmi eux, eux-mêmes pouvaient prier pour la résurrection des Tabitha, Dorcas, eux-mêmes. Mais étant un peu faibles dans des émotions, dans des troubles, mais comme communauté, ils se disent, cherchons Pierre. Il va ressusciter. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Dorcas, oui, Pierre a prié, il est ressuscité, mais sa résurrection commence par la foi des gens
qui sont partis chercher Pierre pour qu'il vienne les ressusciter. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un essaie de mesurer la profondeur de l'affaire? Est-ce que vous essayez de mesurer? Quelqu'un meurt. On dit, bon voilà, bon. Les autres amènent à la morgue. Vous savez, les gens, ici tu meurs comme ça, on t'amène à la morgue, on te met dans les foires. Et dans des trucs là, on t'enveloppe dans un linceul là, en plastique. En cause avec du corona, ces derniers temps, c'est bizarre. Mais eux, quelqu'un meurt et dit, laissons les cadavres. Pierre viendra les ressusciter. Pierre viendra le ressusciter. Et Pierre vient. On dit, Pierre, Tabitha est décédée. Elle aide beaucoup de veuves. Elle fait de bonnes actions. C'est une dame courageuse, importante dans la communauté. Elle est morte, non, on ne peut pas supporter sa disparition. Elle doit se réveiller. Pierre vient. Pierre, Dieu n'a pas parlé à Pierre dans la vision. Retenez ça. Pierre n'a pas eu une vision. Pierre n'a pas eu une parole de connaissance. N'a pas eu une parole prophétique. Que non, les gens vont venir. Non, il n'a pas eu ça. On vient présenter à Pierre comme ça, paf, comme une nouvelle. Qu'est-ce que Pierre fait? Il accompagne. Parce qu'on m'a appelé pour aller ressusciter quelqu'un, il accompagne ces personnes. Il est où? On montre là où on avait mis les cadavres. Et Pierre, devant le cadavre, Pierre s'agenouille. Ah, il rentre en lui-même, fils de Dieu. Il prie, il rend grâce. Et il retourne. Et Tabitha, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Pierre a fait à ce moment-là? Pierre a utilisé sa foi. Ce n'est pas la grâce. La foi, sa foi en lui, en Jésus. Voyez, quand je vous parle toujours de l'équilibre foi et grâce, beaucoup sont surpris. Ils s'attendent à ce que ça vienne de Dieu. Non, il y a beaucoup de choses qui ne viendront plus de Dieu. C'est des grâces assez spéciales et rares, comme des Joseph, des David. Une personne sur des milliers à qui Dieu a mis une onction particulière et puis Dieu le fait manifester au-dessus de toute la population. C'est des choses assez rares. Aujourd'hui, c'est dans l'œuvre de Jésus. Nous prospérons dans l'œuvre de Jésus par la foi. Alléluia. Demandez-moi, à un certain moment, il y a quelques années, onction, onction. On lève les mains, les gens tombent. On parle, délivrance, enchaîne. Mais quand j'ai fini, les poches vides. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit, on m'a enseigné que non, bon, vous voyez, comme tu as l'onction, ah, l'argent va venir. Moi, j'ai pensé aussi que l'argent allait venir comme ça. Je ne demandais pas l'argent, mais j'avais confiance. Mais l'argent ne venait pas. Les poches étaient toujours vides. J'ai commencé à me poser des questions. Mais je vois des guérisons. J'ai les gens dans les délivrances. Il y a certaines personnes qui allaient même mourir. Tu pries, les esprits qui étaient en eux commencent à crier. Wah, wah, wah. Oh, tu es venu les sauver. Ah, wah. On allait les tuer à telle date, à telle heure. J'ai vu des choses comme ça. Il y a des familles pour lesquelles j'ai prié. Grand frère ou grande soeur, 4, 5 personnes. Je rentre, j'ai pris. Arrivé à la 4e ou à la 5e personne, les esprits disent, qu'est-ce que tu es venu faire dans notre famille? Tu n'es pas dans notre famille, tu viens nous déranger. Mais non, moi j'ai prié pour la grande sœur, mais pourquoi chez la 4e ou la 5e petite sœur, les esprits commencent à parler, ainsi de suite. Et je rentre dans leur famille et je mets du désordre. Vous voyez? J'ai vu ça. Mais après avoir fait ça, il n'y a pas d'argent. Je croyais que peut-être, comme on me disait ça, et puis un beau jour, j'allais avoir des chèques
Comme ça, bon voilà, frère, je suis au Sénégal, Dieu m'a parlé de toi, voici les chèques, donne-moi ton nom, il y aura l'argent. On croyait à des choses comme ça. Mais il n'y avait rien. Et j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où je suis tombé sur un enseignement de Papa Karambiri, Mamadou Karambiri, qui disait que les dons que vous avez, c'est pour les autres. La foi, c'est pour vous. Quand vous priez pour les gens, vous faites des délivrances, vous avez des visions, tout ça, c'est pour les autres. Mais vous-même, vous devez vivre par la parole et par la foi. Vous voyez? C'est là où la révolution a commencé petit à petit dans ma vie, pour comprendre. Et puis j'ai compris plus tard que vous voulez l'argent, il faut travailler. C'est tout. Il faut travailler. Je savais déjà qu'il faut travailler, mais maintenant j'ai eu cette conviction ferme. Même dans les affaires de Dieu. Il faut travailler. Il faut investir. Faire des business pour vraiment avoir des bénéfices. À ce moment-là, Dieu, par le Saint-Esprit, accompagne avec la grâce. Mais vous ne travaillez pas. Mais vous allez mourir pauvre. Plein, rempli d'onction. Avec des problèmes. Vous partez chasser les démons, vous rentrez à la maison, il n'y a rien. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on évolue par la foi en ce que Jésus a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons Ézéchiel chapitre 36. Le texte que Jésus avait utilisé quand il parlait à Nicodème. Ézéchiel 36, 25. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce qui est important ici, c'est Dieu lui-même qui dit le jour où il va changer nos cœurs. Ici, les cœurs, c'est l'esprit. On avait un esprit mort par le péché d'Adam. Dieu était séparé des hommes. Il n'y avait aucune relation entre Dieu et les hommes. Quand Dieu s'est manifesté à quelqu'un, ce n'est qu'avec lui qu'il s'est décidé de faire son affaire, son business. Des gens comme des Abraham, des Noé, des Enoch. C'était des seuls rares sur la surface de la terre. Mais si Dieu dit qu'il y aura un jour où il va changer les cœurs de l'homme, il parlait de la récréation des cœurs de l'homme. Alors, dès que cela serait fait, au verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Je vais mettre mon esprit. Dieu dit, je vais mettre mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez mes lois. Moi-même, Dieu, je vais faire de sorte que vous compreniez ma volonté. C'est ça. Ce n'est pas observer les lois comme les gens le font. Non. Ils sont là, des puritains comme ça, mais ne comprenant pas la volonté de Dieu. C'est ainsi que Jésus, à un certain moment, il est en face des pharisiens. Les pharisiens ne comprennent rien sur les affaires de Dieu dans l'Ancien Testament, mais Jésus vient manifester la vie. Je prends un cas, les jours de sabbat. Les jours de sabbat interdisent aux hommes de faire des activités. Mais on voit les jours de sabbat, un paralytique tenir son lit,
rentrer dans la joie chez lui à la maison parce qu'il commence à marcher. Les gens disent, mais c'est les jours de sabbat, il faut observer la loi. Observe la loi. Le paralytique dit avec son lit, oh, c'est lui qui m'a dit lève-toi et marche, m'a dit de rentrer chez moi à la maison. J'étais malade, mais me voici guéri. Et puis les autres, les observateurs de la loi, les ignorants de la volonté de Dieu, les ignorants, ils commencent à chercher. C'est qui a fait ça? Oh non, c'est Jésus. Ah, mais dit, c'est Jésus, ce garçon, cet homme n'observe pas la loi. Mais Moïse, il faut les tuer. Il faut les tuer. Alors, cherchons une bonne occasion. Parce qu'on voit qu'il échappe dans toutes les occasions. Mais cherchons une occasion où on va le coincer et le tuer. Vous voyez? Quand l'esprit vient dans l'homme, Dieu dit, il fera de sorte que vous suiviez. C'est lui-même qui fera de sorte. Ce n'est pas vous, ni moi. Lui-même fait de sorte que nous comprenions sa volonté. Et la volonté de Dieu devant un malade paralytique, c'est la guérison. Ce n'est pas observer les sabbats et ne rien faire comme activité. Vous voyez? C'est ça. Et Jésus, pour les scandaliser davantage, il faisait beaucoup de miracles les jours du sabbat. Mais ces gens-là étaient étonnés, ils ne savaient plus rien faire. Pourquoi? Parce que des guérisons, des miracles les jours du sabbat, c'est de la joie. Si vous n'avez jamais été malade ou souffert d'une maladie quelconque, faites attention à ceux qui ont cette maladie. Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur corps, comment ils sont dérangés moralement. Quelqu'un qui a des problèmes moraux, parce qu'il est malade et on le soulage, comment vous pouvez être contre lui? Vous voyez? Des ignorants de la volonté de Dieu. Vous ne comprenez pas la volonté de Dieu. Or, Dieu lui-même dit, il va maintenant accompagner. Il va accompagner par le Saint-Esprit. Et quand vous lisez la suite, comme je disais, vous voyez que Dieu ne parle que prospérité, 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 prospérité. Voilà. Prenons 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. 30. Je multiplierai le fruit des arbres, le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. 31. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût, ainsi de suite. Voyez, Dieu parle de prospérité et bénédiction. Quand il accompagne lui-même ce que vous faites ou ce que nous faisons, c'est là où je parle de seul à seul avec le Saint-Esprit. On est dans ça maintenant. C'est le Saint-Esprit qui vous accompagne. C'est le Saint-Esprit. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. C'est son esprit qui accompagne maintenant. Alléluia. Amen. Le corps devient le temple et l'habitation de Dieu. C'est ça. Je vous dis, je vois plein de miracles rien que à ça. Toutes les personnes, en tout cas toutes les personnes pour lesquelles je prie, c'est devenu mon verset préféré, mon verset lait et miel. Je commence par ça, je vois que les personnes sont désarçonnées, ils ne comprennent pas. Je dois les rassurer. Une fois qu'ils sont rassurés, j'ai pris, je vois des résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Le seul à seul. Comment ça? L'amitié avec Dieu. Dans les royaumes des cieux, c'est ça l'amitié avec Dieu. Regardez. Dieu, dans la Bible, appelle Abraham son ami. Il appelle aussi Moïse son ami. Vous savez, beaucoup
beaucoup je dirais, pour comprendre l'amitié de Dieu, il faut regarder à ce que Jésus a fait. Prenons d'abord Jean 15, 15 pour comprendre l'amitié de Dieu. Ça veut dire quoi? Jean 15, 15. Jean 15, 15. Jean 15, 15. Comprenez l'amitié de Dieu. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. L'amitié avec Dieu. Jésus dit, il les a appris, il leur a appris. Il leur a appris. Tout ce que lui avait appris de son Père, il a transféré comme enseignement, comme manière de vivre, comme culture. Je vous pose une petite question. Avez-vous déjà vu une dame de 30 ans, 35 ans, 40, 50, voire 60 ans, avoir pour amie une jeune fille de 14 ans ou de 12 ans? Vous, maman, vous avez 50 ans, 60 ans, 65. On peut aller à l'extrême. Maman, vous avez 80 ans. Est-ce que votre amie, c'est une jeune fille? Vous avez déjà vu, les amis de ces mamans sont des jeunes filles de 12 ans, 14 ans, 13 ans. Et non. Même chose pour les hommes. Je n'ai jamais vu un homme de 35, 40 ans avoir comme ami un enfant de 14, 15 ans. C'est-à-dire, l'enfant est là, il lui transfère tout, il lui apprend maintenant tout, tous les jours. Et puis il s'échange, il dialogue, il discute. Non, impossible. Selon les âges, les amitiés se font, je dirais, selon les hommes, par rapport aux générations. Les gens des mêmes générations, ils peuvent se partager des secrets. Selon les hommes. Mais selon Dieu, l'amitié, c'est par rapport à ce que vous apprenez de lui. Vous comprenez et vous pratiquez. Ça, c'est selon Dieu. L'amitié par rapport à lui, c'est ça. Êtes-vous ami de Dieu? Moi, je suis certain et je le déclare tout haut. Oui, moi, je suis ami de Dieu. Moi, je le suis. Vous allez dire, oh non, c'est de l'orgueil. Oh non, 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 non. Je n'ai pas besoin d'entendre ça par prophétie ou que quelqu'un vienne me dire, frère, en tout cas, Dieu me dit que tu es son ami. Ça ne va m'impressionner pas. Une fois, on a été quelque part en Espagne, je me rappelle, il y a un Anglais qui m'a donné une prophétie très excellente. Les gens qui étaient autour de moi étaient étonnés, mais ils voyaient que moi j'étais calme. Je me rappelle le frère qui était à côté de moi à l'époque, le frère Bernard Moutombo. Il me dit après, ah, tu as entendu ce qu'on a dit de toi? Moi j'ai dit oui. Ah, c'est extraordinaire. Moi j'ai dit c'est normal. Pourquoi? J'ai dit mais Dieu m'a déjà dit ça un jour, je dormais. Et ce que le monsieur a dit exactement, le Saint-Esprit m'a dit, j'étais au lit, il me parlait exactement. Alors moi, ça ne m'avait pas impressionné. C'est ça. Donc il y a des choses, quand on comprend par la foi, on ne peut pas être impressionné. C'est comme ici, être ami de Dieu, c'est apprendre de Dieu et pratiquer. C'est ça la culture du royaume des cieux. Quand on est fidèle, on commence à marcher dans cet enseignement. Parce que l'enseignement, c'est pour toi. L'enseignement, c'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour notre bien. On marche
avec cet enseignement. On marche. C'est ainsi que les gens, comme les Enoch, lisons Enoch, les amis de Dieu. Prenons le cas d'Enoch. Enoch dans Genèse 5, 21. Enoch. Genèse 5, 21. Enoch 5, 21. Enoch âgé de 65 ans engendra Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Donc Enoch marchait avec Dieu. Cela veut dire quoi? Dieu accompagnait Enoch. Dieu enseignait Enoch. Et tellement que Enoch avait bien appris, Dieu a dit non. Enoch, je vois que ce que je te donne, les gens à qui tu les enseignes ne t'écoutent pas. Et je vais faire quelque chose de surprenant. Enoch, je t'enlève. Dieu a enlevé Enoch. Enoch a disparu. Alléluia. Alléluia. Et on verra par la suite, quand vous allez continuer à lire, on va voir que le monde devenait de plus en plus méchant. Et Noé trouva grâce et Dieu a décidé de détruire le monde. Donc les gens n'avaient pas non plus écouté Enoch aussi en son temps. Il a marché avec Dieu. Dieu l'a accompagné. Dieu l'a enseigné. Parce que ce que Dieu enseigne, c'est pour que tu redistribues. Mais à l'époque d'Enoch, personne ne voulait recevoir la redistribution de l'enseignement. Et pour créer un phénomène qui allait attirer les gens, Dieu enlève Enoch. Malgré cela, les gens sont restés mauvais et sont devenus encore mauvais. L'enseignant Enoch est parti. L'enseignant Enoch est parti. Vous voyez, quand on parle du royaume des cieux, la culture du royaume des cieux comme ça, quand vous rentrez dans vos maisons, il faut pratiquer. Déverser sur les enfants montre que vous avez compris. Parce que les enfants vous bombarderont des questions, toujours. Et des questions difficiles, pour lesquelles il y a des réponses difficiles. Mais si vous êtes accompagné par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous donnera des paroles justes, des paroles de sagesse pour commencer à éclairer les enfants. Les enseigner selon la compréhension qu'ils ont. Alléluia! Oh, gloire à Dieu. Vous voyez? Alors, c'est ce que Nicodème ne comprenait pas. Il dit, Jésus, prof sans diplôme. Moi, je suis prof avec beaucoup de diplômes. Mais je vois que Dieu est avec toi parce que les miracles que tu fais, personne ne peut les faire. Or, Jésus était accompagné par le Saint-Esprit. C'est ce que Nicodème ne savait pas. Et Jésus parle à Nicodème de ce verset. Nicodème était troublé. Jésus lui disait que le temps est accompli parce que Dieu même va mettre maintenant son esprit dans les gens. Nicodème, tu as appris que moi on m'appelle, pour se moquer de moi, on m'appelle fils de Marie. On m'appelle pas, certains ne m'appellent pas fils de Joseph parce que ils disent que je suis bâtard. J'étais procréé miraculeusement. On m'appelle fils de Marie, le bâtard. D'autres, bon, ils disent fils de Joseph parce qu'ils m'ont élevé. Mais Nicodème, le fils de Marie qui te parle, il a l'esprit. Et
en lui et sur lui. Alléluia. Le jour où vous allez m'élever, Nicodème, tu comprends. Ça, c'est le langage de Jésus. Oh, que je reprenne. Reprenons Jean chapitre 3. Reprenons Jean chapitre 3. La discussion entre les deux profs. Jean chapitre 3, verset 14 ou 13. Personne n'est monté au ciel si n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Et comme Moïse éleva le serpent dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il dit, Nicodème, il faut que je sois élevé. Vous avez vu, quand on avait élevé les serpents des reins dans les déserts, ceux qui étaient mordus par les serpents, ils regardaient à ces serpents des reins, ils étaient directement guéris. Jésus dit, bon, il faut que je sois aussi élevé, afin que quiconque regarde à moi ait la vie éternelle. Or, moi qui ai la vie éternelle, je ne peux donner que ce que j'ai, c'est-à-dire j'ai l'esprit. C'est pourquoi tu vois, le Saint-Esprit m'accompagnait et tous ces miracles. C'est ça la conversation de Jésus et de Nicodème. Vos prières, si vous comprenez ce que j'ai dit, vos prières seront toujours exaucées. Parce que vous prierez selon la volonté de Dieu. Alléluia. Les prières qui ne sont pas exaucées, ce sont des prières faites en dehors de la volonté de Dieu. Ce qui est fait selon la volonté de Dieu a toujours un résultat. C'est ça. C'est ça. Oh, je suis dans la joie. Parce que tu ne vas plus souffrir, mon frère, ma soeur. Vous n'allez plus souffrir. À prier longuement, à suer pour avoir des exaucements. Vous savez comment j'ai prié pour les gens? Je cite simplement les noms, je parle. Je sais que le Saint-Esprit en moi, avant que le nom de la personne sorte de ma bouche, le Saint-Esprit sait ce que je veux dire. Avant que la parole sorte, il connaît mes pensées. Je vais prier pour toi, Magali. Pour quelle affaire? Je cite. Je dis, Magali, pars. Et je dis, ta ta ta. Par la foi. Je termine. Eric, pars. Ta ta ta. Je sais que je suis dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Après avoir fait ça, je reste maintenant. J'ai dit, parle-moi. Je peux passer 1 heure, 2 heures pour vouloir écouter, mais je passe 15-20 minutes d'intercession. Je suis 3 heures en prière, peut-être avant d'intercéder pour les gens. Je reste 1 heure pour savoir quelle direction le Saint-Esprit va me donner. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ce n'est que peut-être après 1 heure que je peux prier pour quelqu'un ou pour moi-même. Et généralement, je ne prie pas pour moi-même. Généralement, je ne prie pas pour moi-même. Je veux savoir ce que Dieu veut. Ici, on dit que quand il y aura le cœur nouveau, je ferai de sorte que vous suiviez mes commandements, que vous pratiquiez, vous les pratiquiez. Je ferai de sorte que vous compreniez ma volonté. Alors, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est de crier, prier, 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 ou de comprendre d'abord la volonté de Dieu? Dans la culture du royaume des cieux. Le plus important, c'est comprendre ce que Dieu veut. Et le reste viendra par la suite. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous êtes là. Oh, vous dites des amens faibles. Des amens selon les temps. Tantôt il fait froid dehors, il y a des pluies, les gens fuient, les gens ont du mal à se réveiller le matin parce qu'il y a des courbatures, des choses comme ça.
Cette semaine, il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades. Parce que la météo et les temps, c'est comme ça. Il a fait un peu chaud et puis froid, et puis il y a la pluie, vous marchez, vous aspirez de l'eau, vous rentrez à la maison, la gorge, et des courbatures partout. Oh, soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vous êtes guéris, allez à la maison, prenez un thé chaud, mettez-vous au chaud, ça va passer. Voilà. Si vous voulez encore besoin d'un petit complément médicamenteux, vous prenez un bon d'Afaka et puis c'est fini, c'est parti. Alléluia. C'est ça, c'est simple. C'est ce qu'on appelle la culture du royaume des cieux. Nous allons rendre grâce à disant merci pour ce qu'il nous a dit aujourd'hui dans l'instruction sur le royaume des cieux. Rendons grâce. Mettons-nous debout, prions. Père, je te rends grâce pour ce que tu nous fais comprendre aujourd'hui sur la culture du royaume des cieux. Tu nous dis que c'est toi-même qui nous accompagne. C'est toi-même qui nous accompagne. Voilà pourquoi nous nous mettons dans ta présence. Nous désirons comprendre ta volonté. Alléluia. Nous désirons comprendre ta volonté au Père. Mon frère qui a écouté, ma soeur qui a écouté, parle-lui au Père. Éclaire-le. Éclaire-le. Tu es fidèle à ta parole. Tu ne changes pas. Jésus l'a manifesté. Et le Saint-Esprit nous le confirme, nous le révèle aujourd'hui. Père, manifeste. Père, parle. Montre, enseigne encore, révèle ta volonté. Tu nous accompagnes. On a été simplement distraits, on ne savait pas que tu étais là, que tu accompagnes par ton Esprit Saint. Aujourd'hui, nous le connaissons. Sanctifie ta parole, car ta parole est la vérité. Confirme ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pour le royaume et pour le règne, je déclare que les malades sont guéris au nom de Jésus. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur les quatre coins de la terre, sont guéris au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui suivront cette vidéo, quelques jours, quelques mois, quelques années plus tard, quand ils recevront cette parole, ils ont aussi leur guérison au nom de Jésus. Merci de manifester la prospérité financière et matérielle parce que tu nous accompagnes. Tu es Dieu riche, tu es Père riche. Alléluia. L'or et l'argent t'appartiennent comme il nous appartient dans le règne, dans le royaume des cieux. Je prie pour les enfants qui sont à l'école. Merci de les accompagner dans leurs devoirs, dans leurs évaluations, dans leurs moments d'études. Montre-leur aussi des questions. Et quand ils ne comprendront rien, ils t'invoqueront dans la salle pendant les interros, pendant les évaluations, pendant les examens. Élèves comme étudiants, parlez-leur au nom de Jésus. Guide-les au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi priez. Amen. Voilà. Nous bénissons les seigneurs. Voilà, vous pouvez arrêter la diffusion. Nous allons prendre la Sainte Seine, toujours dans l'esprit de cette parole. Le Saint-Esprit nous accompagne.